Salut les blooders, c'est Marcel. Ça va être une vidéo marché un peu plus longue que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de cartes dont il faut qu'on parle. Euh, c'est euh, c'est vraiment là, on est dans un marché où les cartes ont bien dégringolé. Donc c'est le paradis, c'est le paradis pour acheter des cartes en ce moment. Puisqu'il y a il y a beaucoup de choses qui ont baissé. Alors c'est pas que lié au jeu en lui-même, hein, c'est lié à plein de facteurs dans le contexte où on est. Peut-être aussi avec l'arrivée d'autres jeux qui font que les gens, il y a moins de demandes pour les anciennes cartes de Flesh and Blood et puis les cartes de collection de Flesh and Blood. Mais du coup, c'est le paradis actuellement si vous voulez acheter des cartes parce qu'elles ont jamais, pour beaucoup de cartes dont je vais vous parler là, elles ont jamais été aussi bon marché. Donc on démarre tout de suite avec une légendaire de Welcome to Rat Unlim. Donc les Forge Bracers, c'est en Rainbow Foil, la légendaire guerrier, donc c'est une des premières légendaires du jeu. Alors elle était déjà tombée à la rentrée là, à 40 €, et là vous la trouvez encore à 40 €, voire un peu moins. Alors attention parce qu'il y a des vendeurs, là c'est peut-être pas recommandé, mais premier prix 39 € en Belgique. Donc pour une légendaire Rainbow Foil de Welcome to Ratch, je trouve ça beaucoup trop faible. C'est une carte très, très forte. Alors en ce moment, peut-être que Guerrier est pas très coté, est pas très présent dans la méta, hein. Dorinthea elle a bien du mal en ce moment. Donc ça explique aussi peut-être pourquoi ça a baissé cette carte. Mais des légendaires de Welcome, faut bien voir que des légendaires dans Welcome Unlim, vous en aviez une tous les 4 displays. Et des displays sur le marché, des displays scellés, il n'y en a plus beaucoup. Donc ces cartes-là, vous allez pas les retrouver. Il y en a pas beaucoup sur le marché. Et malgré ça, elles sont vraiment, enfin celle-là, elle est vraiment à un prix très abordable. Donc si vous voulez jouer Warrior dans la suite du jeu, peut-être que le prochain set Eevee Eaters, il y aura des Warriors, ce serait pas impossible. Peut-être que ça va booster Dorinthea, peut-être qu'on aura un nouveau Warrior. Mais en tout cas, cette légendaire, elle est super forte. Elle marche sur toutes les armes, hein, quel que soit l'archétype. C'est pas une légendaire spécifique à des épées ou à des haches ou à un archétype spécifique, hein. Ça marchera dans tous les decks Warrior, quelle que soit l'arme que vous jouez. Et voilà, je pense qu'il y aura jamais de gants Warrior qui viendront être strictement meilleurs que ça. On a vu que c'était dans Dusk Till Dawn, il y avait Iron Song Versus, qui est venu offrir une alternative au deck Warrior, au deck Warrior qui joue une épée, hein. Ça marche que sur épée, je crois, Iron Song Versus. Mais du coup, on a vu que ça a apporté une alternative, mais ça venait pas remplacer les Forge Bracers, donc ça vient pas remplacer, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas de power creep dans Flesh and Blood. Il y a des alternatives plus spécifiques, plus conditionnelles, mais le Forge Bracers, ben, vous l'aurez toujours dans vos decks Warrior, et toucher la version Rainbow à 39, à moins de 40 €, c'est juste du vol, quoi. Donc voilà, je passe parce qu'il y a beaucoup de cartes comme ça qui sont vraiment à des points très très bas. Donc là c'est pareil, Grasp of the Arc Knight. Braillard vient de placer le Living Legend en CC. Et bien qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de Runeblade compétitif en CC, si je dis pas de bêtises. Alors il y a Vincent, mais Vincent on la voit pas beaucoup en CC pour le moment. Et ben bim, le Grasp il s'est pris une volée là. Le premier prix est à 65 €. 65 € Nearmind au Portugal. Alors c'est un vendeur qui n'a pas beaucoup de réputation,
Mais dans une boutique pro, là, vous l'avez à 66-67 euros. C'est juste dingue ces prix, hein. Arcane Rising, c'est un petit peu plus rare que Welcome Unlim. Et franchement, en Rainbow Foil, voilà, les cartes Runeblade en Rainbow Foil, elles sont magnifiques. Elles auront, ces cartes-là auront toujours une valeur ajoutée par rapport aux rééditions en non-foil, hein. Alors ils peuvent maintenant on sait qu'ils vont rééditer les légendaires en non-foil et puis même en bord noir, puisqu'on a eu l'exemple de Bright Lights où on avait le Teklo Foundry Art qui a été réédité en bord noir non-foil. Mais la Rainbow Foil, si vous voulez investir dans des cartes en espérant que votre investissement ne soit pas complètement perdu par des rééditions à non plus finir, qui viendront forcément faire baisser le prix des cartes non foil, et ben c'est sûrement un bon plan de prendre la version Rainbow Foil, hein, et franchement à ce prix là c'est vraiment une super affaire. Alors effectivement en ce moment il n'y a pas de Runeblade méta. Viscera il a bien du mal, Vincent comme je disais on la voit pas trop en CC, mais c'est sûr que dans l'avenir du jeu il y aura pour les Runeblade, cet équipement sera, c'est comme pour les Brave Forge, hein. Même remarque que pour les Brave Forge, le grasp, il n'y aura jamais rien de mieux que ça pour Runeblade, quel que soit le deck Runeblade que vous ferez, hein. Le Vexing est sympa pour avoir Arcane Barrière, puis pour jouer aggro avec les Runechant, mais le grasp en CC pour créer du Runechant et puis bien défendre, il n'y aura jamais mieux que ça. Donc à 65 euros, c'est une super affaire. Alors ça c'est un peu plus costaud là. Le New Horizon Cold Foil, qui est l'équipement joué par Lexi. Donc forcément Lexi, la carte était super demandée, hein. Elle avait fleuré là, avec les 280 euros au mois de mai-juin. Là maintenant on sait que Lexi va passer bientôt au Living Legend, donc on peut penser que les joueurs Lexi vont vendre leurs cartes. Alors en principe la Cold Foil ça devrait pas trop l'impacter ça, parce que la Cold Foil c'est plutôt une carte de collection, hein, qui garde sa valeur, même s'il y a des changements au niveau méta, même s'il y a des réimpressions, la Cold Foil elle est là pour quand même être une valeur refuge. Et ben non, la Cold Foil là elle s'est cassée la figure. Vous la chopez à 150 euros. Il y en a quelques-unes de disponibles à 150 euros, hein, même dans des boutiques professionnelles. 150 euros pour un New Horizon Cold Foil, je trouve que c'est aussi une super affaire, hein. C'était la grosse légendaire de Tales of Aria, et pouvoir la toucher à 150 euros, c'est un très bon plan. La carte est magnifique en Cold Foil, c'est une des plus belles Cold Foil du jeu, on pourrait dire. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas cher pour la version Cold Foil, ce prix. Alors peut-être la carte la plus importante dont il faut parler aujourd'hui, c'est la tunique. La tunique a été rééditée en non-foil bord noir dans Bright Lights, et donc on a une tunique, pour la première fois dans l'histoire du jeu, on a une tunique à 80 euros. Je trouve ça dingue, parce que moi je m'attendais pas du tout avec la réédition de la tunique, l'expansion slot. Bon, c'était une super idée, hein, de mettre la tunique dans l'expansion slot, mais jamais j'aurais pu imaginer que la tunique descende aussi bas, aussi vite. Donc c'est une super nouvelle pour les nouveaux joueurs. C'est une super nouvelle pour l'accessibilité du jeu. L'argument comme quoi le jeu était injouable parce que les cartes étaient trop chères, et ben là il est en train de sauter complètement. Une tunique à 80 euros, c'est vraiment un super prix pour pouvoir jouer l'équipement générique légendaire qui va dans tous les decks, que ce soit en
Enfin, il va dans tous les decks de CC. Alors, des fois c'est un équipement de side. Mais la tunique, alors ça peut bouger un peu en fonction de la méta. Hein. Dans certaines méta, la tunique elle est moins jouée. Des fois, il y a des équipements de classe qui prennent le pas sur la tunique. Mais je pense qu'à long terme, ça reste la carte la plus emblématique du jeu, une des cartes les plus puissantes en CC. Et comme c'est une générique, ben voilà, elle vous servira pour faire plein de decks. Et toucher une tunique bord noir à 80 €, je trouve que c'est génial. Alors peut-être j'ai attendu un peu pour faire la vidéo pour voir un peu jusqu'où ça pourrait descendre. Là sur la tendance, on a l'impression que ça remonte, mais c'est faux. Hein. Les dernières ventes sont à une moyenne de 92 €, mais là vous la trouvez, il y en a plein, il y a plein d'exemplaires disponibles à 80 € ou juste un petit peu au-dessus. Et y compris, c'est toutes des boutiques pro. Hein. Donc on peut s'imaginer que ça va encore baisser. Donc si je peux me permettre un conseil, hein, personne ne sait ce qui va se passer dans l'avenir, mais si je peux me permettre un conseil, c'est si vous envisagez de prendre une tunique, eh ben attendez peut-être encore un petit peu, voir un peu la tendance que ça va prendre, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup en dessous de 90 €. Donc ça risque de baisser encore, ça pourrait. Je crois qu'aux États-Unis, elle est tombée aux alentours des 70 $. Donc je sais pas si en Europe ça descendra beaucoup plus bas, hein, mais peut-être que ça pourrait descendre un peu. Pourquoi pas 75 € d'ici quelques jours, peut-être une ou 2 semaines. Mais il faudra pas trop traîner parce qu'il y en a que 93. Et franchement, voilà, s'imaginer pouvoir toucher une tunique bord noir à 75 € d'ici quelques temps, c'est vraiment un super plan si vous hésitez à vous lancer dans le jeu. C'est le meilleur moment, en fait, on pourrait dire, c'est le meilleur moment pour se lancer dans Flesh and Blood aujourd'hui. La tunique a jamais été aussi peu chère. Et c'est pareil pour Crown of Providence. Vous savez que Crown of Providence, c'était l'autre point noir. Hein. Il y avait, dans les grosses légendaires du jeu, qui faisaient gonfler le prix des decks, beaucoup, il y avait la tunique et Crown. Et bien maintenant, c'est fini. Vous touchez la Crown. La Crown est au même prix que la tunique. Hein. Premier prix 80 €. Alors là, il y en a un petit peu moins. Donc la Crown, elle avait été rééditée dans Dusk Till Dawn. Donc c'était sorti cet été, ce set. Et ça a beaucoup, ça a baissé tout doucement. Là, on voit qu'on est arrivé à un point bas au début du mois à 75 €. Et en fait, ça remonte un petit peu. On a l'impression que ça remonte un petit peu depuis. Là, on la touche encore à 80 €. Voilà, il y a encore des boutiques qui en ont 6 là à 83 €. Donc peut-être que ça va se maintenir autour de ces 80 €, je pense, dans les temps à venir. En tout cas, c'est un super plan de pouvoir toucher une Crown à 80 €. Alors pour les joueurs, hein, pour se faire des decks pas trop chers, de pouvoir avoir tunique et Crown pour 160 €. Alors c'est un peu c'est un pas que ne sont pas prêts à franchir encore les joueurs qui se lancent dans le jeu puis qui sont pas prêts à acheter des cartes aussi chères. Mais si on compare, voilà, au prix de ces cartes il y a quelques mois avant qu'elles soient rééditées, et ben c'est vraiment de bonnes affaires. Alors pour la Crown, je vais quand même me permettre une petite remarque. Pour la Crown, vous avez si vous voulez une version un peu plus collector, si vous voulez une version qui est susceptible de garder plus de valeur dans le temps, si jamais la Crown non foil est rééditée au taquet, comme a l'air de vouloir faire LSS, hein. Ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer pour la tunique, et ben ça pourrait peut-être se passer aussi pour la Crown, hein, s'il la réédite en non foil dans d'autres sets. Je pense notamment. Alors la tunique sera forcément rééditée dans History Pack en bord blanc, History Pack 1 en bord blanc. La Crown, on ne sait pas encore, hein, parce que c'était sorti dans Uprising. Là, c'est réédité dans Dusk
ça a été réédité dans Dusk Till Dawn, il y aura forcément à un moment donné une autre réimpression qui risquera de faire plonger encore la cote de la version non foil. Donc si vous voulez peut-être faire un investissement peut-être un peu plus malin, c'est de prendre actuellement la Krone Rainbow Foil, elle est vraiment pas chère. Vous la touchez à 100 €. Donc il y a peu de différence entre une Krone non foil à 80 et une Krone Rainbow Foil à 100. Moi, tous les jours, je prends la Krone Rainbow à 100 € parce que il va y en avoir un nombre fini de Krone Rainbow. Elle ne sera pas rééditée en Rainbow Foil. Et donc, quand Uprising sera déclaré out of print, je pense que c'est pour bientôt. Bientôt, on aura l'info de la part de LSS comme quoi Uprising ne sera plus imprimé. Et ben là, vous pouvez être sûr que tout d'un coup, ça va mettre un coup de projecteur sur cette carte. Et la cote pourrait remonter à ce moment-là, quand les gens vont s'apercevoir que c'est une carte qui, au final, sera plus rare que les versions non foil. Et la différence de prix qu'il y a aujourd'hui, en fait, il y a peu de différence pour la Krone. Alors, il y a beaucoup de différence pour la tunique, parce que la tunique Rainbow, je crois qu'elle est descendue à 180 €. Donc vous voyez qu'il y a 100 € de différence actuellement entre une tunique Rainbow et une tunique non foil. Et bien là, en ce moment, il n'y a que 20 € de différence pour la Krone of Providence. Donc je vous recommande la Krone Rainbow, que je trouve pas chère actuellement. Et si ça se trouve, il y a moins de Krone Rainbow. Alors ça, faudra voir le jour où on aura les print runs de Uprising. Mais ça se trouve, il y aura moins de Krone Rainbow Foil que de tuniques Rainbow Foil en nombre d'exemplaires qui ont été imprimés. Ensuite, Scowling Fleshbag. Donc la Krone, elle était rééditée dans Dusk Till Dawn. Et du coup, je vais vous parler aussi d'autres cartes de Dusk Till Dawn. J'ai attendu avant de vous en parler parce que justement, il fallait attendre que ça baisse. Toutes les cartes qui sont sorties cet été dans Dusk Till Dawn, il y avait des cartes vraiment intéressantes, puisqu'il y avait des cartes pour pas mal de classes, et notamment ce casque brut, ce nouveau casque légendaire brut qui est super, que je trouve super fort. C'est alors la Krone of Providence, c'est l'équipement, c'est le casque légendaire qui va dans beaucoup de decks parce que ça défend bien et puis ça vous filtre votre main ou votre arsenal, donc c'est un effet qui est très très fort, qui contre Command and Conquer. Donc c'est le casque qu'on voit dans beaucoup de decks, mais parfois dans une classe comme là pour les brutes, vous avez un casque qui est un petit peu meilleur selon le match-up, mais je pense que le flashbag, il est très très fort parce que vous défendez à 2 et ça intimide. Donc ça vient faire un effet de disruption. Vous faites de la disruption à votre adversaire. Dans Brut, c'est la première carte qui fait ça. Brut, c'est le problème, c'est un peu le problème de Brut, c'est que jusque là, Brut, vous proposez que des dégâts à votre adversaire. Vous proposez pas d'effet de disruption. Et ben là, première fois dans le jeu qu'on a un effet qui intimide. Donc on intimide pendant le tour de notre adversaire quand il nous attaque. Donc on lui vire de la main la réaction d'attaque qu'il voulait jouer. On lui vire l'attaque qu'il voulait enchaîner sur le prochain maillon de chaîne. Donc on lui intimide, donc il la récupère à la fin du tour, mais il peut pas la jouer le tour où vous défendez avec ça. Et donc ça peut complètement casser le tour d'un deck wide ou une attaque réaction que votre adversaire avait préparé. C'est vraiment super fort comme effet. Je pense qu'on n'a pas mesuré, vu que Brut est pas très populaire, malgré Levia, puis Rinard, lui, il a toujours bien du mal. Comme Brut est pas très populaire, on n'a pas mesuré la puissance de cette carte. Et là, la version Cold Foil, donc une légendaire Cold Foil, que je trouve très puissante, vous la touchez à 50 €.
un peu en dessous de 50 euros, 49 premier prix, si vous la voulez en anglais. Et il y en a, il y a quelques copies à 50 euros. Je trouve que pour cette carte, 50 euros, c'est un très très bon prix. Surtout, alors ça c'est de la spéculation, mais si jamais on a de la brute, on a une classe brute dans le prochain set Heavy Hitters, et ben cette carte sera, je pense, pas mal hypée. Donc n'attendez peut-être pas les premiers spoils de Heavy Hitters pour prendre cette carte. Je pense que c'est peut-être le bon moment. Là, même dans la conjoncture qui est pas très favorable, je pense que cette carte pourrait être vite hypée en fonction de ce qui va arriver dans Heavy Hitters. Donc ça peut être un très bon plan de la prendre à 50 euros. Et puis dans Dusk Till Dawn, il y avait aussi cet équipement Runeblade, donc le Diadic Carapace. Donc là je vous ai mis la version extended, mais c'est parce que moi j'aime beaucoup les cold foil et je cible en priorité les cold foil, surtout quand elles sont extended. Mais vous pouvez aussi, hein, que ce soit pour le Sculling ou la Diadic, vous pouvez très bien cibler les versions Rainbow Foil. La Diadic, elle est très très jolie en Rainbow Foil, qui seront beaucoup moins chères, hein. Si vous êtes juste joueur, prenez les versions Rainbow Foil, ce sera beaucoup moins cher. Mais si vous êtes pimper, si vous êtes collectionneur, et si vous voulez les cartes les plus jolies et les plus rares, et ben franchement Diadic, peut-être qu'on est arrivé aussi au point bas, comme pour Sculling, comme pour le Fleshbag. Là, Diadic, on voit qu'au début du mois, on était arrivé à un point bas autour de 80 euros. Et là, on en a encore dispo à 90 euros. Mais ça monte tout de suite à 95. Il y en a plus que 47 sur le marché. Un peu moins que les Fleshbag, hein. Fleshbag, il y en a 67 des Cold Foil. Donc Diadic, vous voyez que malgré le Living Legend de Braillard, la carte ne s'est pas écroulée. Donc ça c'est plutôt rassurant. Diadic, c'est super fort, c'est un équipement un peu hybride, parce qu'il est avec Arcane Barrier 2, ben, il vous fait de l'Arcane Barrier contre l'arcane. Et puis il défend aussi Temper 2. Donc c'est vous savez que dans Flèche, hein, les dégâts hybrides c'est très très fort. Et ben là c'est un équipement qui est fort contre les dégâts hybrides, puisqu'il est fort contre les dégâts physiques, et il vous fait AB2. AB2 sur un équipement c'est toujours très très fort, parce que ça vous libère un slot dans votre side. Ça vous permet d'atteindre AB3 juste avec 2 cartes. Donc cette carte sera dans tous les sides des decks Runeblade jusqu'à la fin des temps. Donc je pense que c'est un très très bon choix de la prendre en ce moment. Puis si vous ciblez cette version, et ben c'est le moment aussi de la prendre. Et alors ensuite, c'est des petites cartes un peu plus fun que je vous ai mis. C'est des petits choix un peu perso. J'aime beaucoup vous savez que les boucliers, hein, dans le jeu, ils sont en extended. Donc les versions un peu pimp des boucliers, c'est toujours des très belles cartes. Alors le Season Savior, il était sorti dans Dynasty, c'était une des Marvel de Dynasty. Les Marvel avec la trame des équipements Marvel de Dynasty, là, qui est un peu sombre, mais qui va bien, je trouve, avec cette carte. Ça fait une très belle carte. Donc ça, là c'est pareil, hein, ça s'est pas mal cassé la figure, les Marvel de Dynasty. Donc celle-là, là vous la touchez à 30 euros premier prix. Il n'y en a plus que 41. Alors c'est une carte qui n'est pas jouable actuellement. Actuellement c'est strictement moins bien que le Buckler. Puisque le Buckler il a Temper 2. Et celle-là elle a Battle Worn 3, mais elle arrive avec 2 marqueurs -1 en jeu. Donc, donc ça c'est pareil, c'est de la spéculation, c'est une petite spéculation perso. Mais j'espère qu'un jour cette carte rentrera dans une mécanique où on virera des marqueurs dessus et ça deviendra jouable. Et alors je sais pas si c'est pour le prochain set Heavy Hitters qu'on aura cette mécanique, mais je trouverais ça sympa
de un jour faire ressortir cette carte des classeurs et la rendre jouable. Elle est en version Marvel, elle est très belle, elle est plutôt rare, et si un jour elle est jouable, eh ben ce sera intéressant de l'avoir chopée avant. Voilà, 30 € pour avoir une belle Marvel dans son classeur, c'est peut-être un peu cher actuellement, mais on sait que LSS ils nous font des petites surprises, hein. Des fois ils nous ressortent des cartes du classeur en les rendant jouables d'un coup. Donc sur cette carte, moi voilà, c'est mon petit coup de cœur de la semaine. Je vous la recommande, même si actuellement elle est pas jouable. Et puis dernière carte de cette vidéo, je voulais vous dire un mot quand même de l'empereur. Donc l'empereur, donc on a une saison de skirmish en blitz qui va arriver. Je crois que c'est, alors chez moi c'est début décembre le skirmish en blitz, hein, dans ma boutique. Il y a toutes les raisons de penser que Kano va passer Living Legend très bientôt. Kano, c'est un tiers, c'est un des meilleurs decks en blitz dans la méta. Il va remporter beaucoup de points Living Legend, je pense. Chain et Kano, je pense que c'est les deux meilleurs decks en blitz, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que Kano va gagner pas mal de points Living Legend. Il est pas très loin des 500 points en blitz. Donc si Kano passe Living Legend bientôt, prochaine saison de skirmish, à mon avis c'est largement faisable, et ben on n'aura plus que l'empereur en wizard en blitz. Et s'il n'y a pas de wizard qui sort dans le prochain set, et ben on va être, enfin, si vous voulez jouer wizard en blitz, vous serez obligé de jouer l'empereur, parce qu'il n'y aura plus que celui-là qui sera légal. Donc ça peut être le bon moment. Si l'empereur est plus joué, ça peut être le bon moment de le choper. Là, il est descendu. Alors, finalement, lui, il descend plus. Hein. Il est resté autour de 9 €, un peu en dessous de 9 €. Mais c'est une légendaire, c'est un héros légendaire. C'est le deuxième héros légendaire du jeu après Shyana, si je dis pas de conneries. Donc toucher une légendaire, il y en a beaucoup sur le marché, parce que c'est pas forcément très joué pour le moment. Pour le moment, c'est un deck fun, mais je pense que ça pourrait être un peu plus qu'un deck fun. Le jour où il n'y a plus Kano dans la méta, l'empereur il a un boulevard pour être compétitif en blitz, je pense. Et du coup, faudra l'avoir buildé. C'est pas le deck le plus accessible, hein, puisqu'il n'y a que des légendaires. Il faut plein de légendaires dans ses équipements. Mais je pense que ce sera joué, et ce sera bien d'avoir au moins la version Rainbow Foil la plus accessible. Après, si vous voulez des versions plus belles, hein, comme la Cold Foil ou la Marvel, libre à vous. Mais je trouve que prendre la version Rainbow Foil à 9 € là, ça mange pas beaucoup de pain, et c'est sûrement un bon plan pour jouer Wizard, pour jouer le dernier Wizard qui restera en blitz une fois Kano Living Legend. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes parties, de bons achats, et je vous dis à la prochaine. Ciao les Blooders!